Le 24 novembre 2024, une date gravée à jamais dans l'histoire de la communauté guinéenne en Côte d'Ivoire. Au groupe scolaire EPP 6 pour X 7 à Yopougon militaire, les équipes de la Fondation Abba Afrique sous la direction de Mme Mizit se sont activées pour offrir un accueil chaleureux, l'objectif étant de reconnaître et protéger en offrant une identité officielle à des femmes et jeunes filles vulnérables, en vue de renforcer les liens avec une diaspora essentielle au développement national. Un seul Guinéen touché à l'étranger ou qui a un problème à l'étranger, c'est comme si c'est tous les 13 millions de Guinéens vivant sur le territoire guinéen qui est confronté à ce problème. Sur la vision éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, et avec le soutien stratégique du ministère des Affaires étrangères, la deuxième phase de l'opération d'enrôlement gratuit pour la carte consulaire biométrique a été un franc succès. En Guinée comme partout ailleurs, la solidarité est le ciment qui unit les cœurs. Ce travail est le bienvenu. Nous, les ressortissants de la Guinée forestière, c'est ce que l'orateur vient de dire. On nous a fait un gros cadeau. Aucun ambassadeur n'a jamais fait ici. Aujourd'hui, on offre la carte d'identité aux femmes de la Guinée forestière. En particulier même, ce qui a été signifié, des vendeurs. Il y a une d'entre eux qui a été bien frappée. Alors, vraiment, indigné le monde entier. Les leaders comme M. Théa Gaston et Mme Koko Irène Mizit ont rappelé l'importance de la solidarité et de l'attachement du gouvernement guinéen à sa diaspora. Des mots forts, porteurs d'espoir. Le fait de penser à nous, les Guinéens de la diaspora, le fait que le président Mamadi Doumbia et son ministre et l'ambassadeur pensent à nous, les voyageurs, nous devons leur montrer que nous sommes disciplinés. S'il vous plaît, ceux qui sont les premières, on va les prendre. Les personnes âgées, on va les prendre. On va prendre également les femmes enceintes. Que personne ne se plaigne. On doit passer la journée ici pour pouvoir faire nos pièces dans la discipline. Des discours inspirants ont galvanisé les participants, réaffirmant les potences de cette opération dans le cadre de la vision du président Doumbia. Une Guinée unie où chaque citoyen compte. Cette union-là, c'est l'ambassade qui paye. Avec l'accord du ministre des Affaires étrangères. Kaba, conseiller technique, a été le maillon clé dans la chaîne de réussite de cette opération. Son rôle discret mais indispensable a permis d'assurer un déroulement fluide malgré l'ampleur des défis. Face aux défis de reconnaissance juridique et d'intégration socio-économique, des centaines de femmes et jeunes filles guinéennes vivant en Côte d'Ivoire ont trouvé un nouvel espoir grâce à cette opération. Elle a été le témoignage vibrant d'une solidarité d'un État envers ses enfants. La visite de haut niveau, menée par M. Ibrahima Sori Aboubakar Touré, directeur adjoint des Guinéens de l'étranger, a souligné l'importance stratégique de cette opération pour le développement de la Guinée à travers sa diaspora. Je dis que le gouvernement de la République de Guinée est à l'écoute de vos préoccupations. Au motif de ma présence avec M. le vice-président, M. le directeur technique chargé de l'encadrement sur cet établissement, s'inscrit dans le cadre des opérations d'armement de nos concitoyens à Yopougon, dans le cadre de l'obtention de leur carte d'identité consulaire. Donc, subvenir m'enquérir que cette opération se passe comme prévu et dans les conditions les plus requises. Parce que c'est une instruction au plus haut niveau émanant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbia, instruit le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Dr Moussanda Kouafi, de faire l'enrôlement de nos concitoyens avec une prise en charge totale de l'État. Plus qu'une carte, ces femmes ont obtenu une identité officielle, une reconnaissance et une intégration renforcée, un geste qui incarne les valeurs de solidarité et d'humanité. Au final, cette opération n'a pas seulement été de distribuer des cartes consulaires, elle a offert une promesse, celle d'une Guinée qui veille sur ses enfants où qu'ils soient. Il fut le premier chef d'État de l'Afrique de l'Ouest à envoyer un vol spécial pour prendre ses compatriotes et les ramener. Lors des événements en Ukraine, il a mis la main dans la poche dans son budget de souveraineté pour mettre à la disposition de l'État pour pouvoir évacuer tous nos compatriotes
en Ukraine. Il l'a fait pour le Soudan. Lorsque le Soudan était dans les crises politiques, là aussi il l'a fait. Donc c'est de vous dire que la gestion de nos compatriotes vivant à l'étranger est une préoccupation majeure pour la gouvernance actuelle. Et il n'a cessé de nous dire dans ses discours qu'un seul Guinéen touché à l'étranger ou qui a un problème à l'étranger, c'est comme si c'est tous les 13 millions de Guinéens vivant sur le territoire guinéen qui est confronté à ce problème. Donc c'est de vous dire combien de fois la question de nos compatriotes vivant à l'étranger préoccupe cette gouvernance. Coco Irène Musique, voilà, de la Fondation ABBA Afrique. Je suis la présidente. Donc, je suis très heureuse. Voilà. Quand tu travailles et que tu as les responsables qui viennent contrôler ton travail, je pense que c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, je suis très content. Je voudrais dire merci au président Mamadi Doumbouya. Je voudrais dire également merci au ministre Dr Maurice Samba Kouyaté. Voilà, je voudrais également dire merci. Merci à l'ambassadeur M. Mova Sila. C'est vraiment un honneur qu'il a offert à la communauté guinéenne, particulièrement les forestiers, voilà, de recevoir la carte consulaire. Je voudrais leur dire merci. Merci et dire que nous ne sommes pas oubliés, nous les Guinéens de la diaspora, voilà, ne sommes pas oubliés. Et ça fait plaisir de savoir que le président Mamadi Doumbouya prend sa vie. Merci encore pour ces nouveaux projets de naître. Merci également. Et nous sommes vraiment disponibles à travailler avec eux. Voilà. Si toutefois ils ont besoin des Guinéens vivant à l'étranger, nous sommes présents. Aujourd'hui, c'est un honneur de voir les femmes heureuses de recevoir leur carte de qualité. Ça veut dire que c'est une promesse tenue. La Fondation ABBA Afrique continue d'incarner les valeurs de solidarité, neutralité et dignité. Avec chaque geste, elle dessine un sourire. Avec chaque sourire, elle bâtit l'avenir. Au final, cette opération n'a pas seulement été de distribuer des cartes consulaires, elle a offert une promesse, celle d'une Guinée qui veille sur ses enfants où qu'ils soient. Cette deuxième phase a été une réussite marquante, reflet d'une volonté politique forte et d'un engagement collectif. Elle symbolise l'unité et la solidarité entre la Guinée et sa diaspora, offrant une réponse concrète aux besoins de protection et d'intégration des femmes et jeunes filles vulnérables. Cette opération d'enrôlement gratuit, portée par la volonté politique du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été une étape majeure dans l'autonomisation et la protection juridique des femmes et jeunes filles guinéennes en Côte d'Ivoire, sous le thème « Un geste, un sourire, un geste pour ta sécurité ». Ces héros de la solidarité incarnent des exemples durables de service à une cause plus grande. Par leur engagement et leur humanité, ils ont offert à des centaines de femmes et jeunes filles bien plus qu'une carte consulaire, une promesse d'une Guinée qui veille et valorise ses enfants partout dans le monde.